Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir un objectif spécial, quelque chose de grand qui attend d'être révélé? Si c'est le cas, vous pourriez être l'élu. Être un élu signifie avoir une mission unique dans la vie, quelque chose que vous seul pouvez accomplir. Mais voici un conseil important, il y a certaines choses que vous ne devriez jamais dire à personne. Vous voulez savoir pourquoi? Allons-y. Imaginez que votre vie est comme une grande aventure. Pour atteindre votre destin, vous devez être intelligent et protéger ce qui est le plus important. Il existe des secrets qui, s'ils sont gardés en sécurité, peuvent vous aider à réaliser vos rêves et à éviter des obstacles inutiles. Cela semble intéressant, n'est-ce pas? Lorsque vous conservez certaines informations, vous protégez votre chemin et vous préparez mieux aux défis. Il ne s'agit pas seulement de garder des secrets, il s'agit également de garantir que vous puissiez vivre votre mission à votre plein potentiel. Considérez-le comme un moyen de prendre soin de vos rêves, en leur donnant la chance de grandir et de s'épanouir sans interférence. Maintenant, je veux partager avec vous 8 choses que vous, en tant qu'élu, ne devriez jamais exposer à qui que ce soit. Ces conseils vous aideront à protéger votre destin et à libérer toute votre puissance intérieure. Êtes-vous prêt à découvrir comment ces actions simples peuvent transformer votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs les plus ambitieux? On y va. Préparez-vous à apprendre comment protéger votre voyage et maximiser votre potentiel. Vous êtes sur le point de découvrir un secret puissant qui pourrait faire toute la différence dans votre vie. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposons ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous feront comprendre davantage la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous n'avez jamais vue. Numéro 1, valeur du silence. Imaginez que vous planifiez un grand voyage ou un nouveau projet au travail. Vous êtes plein d'enthousiasme et souhaitez le dire à tout le monde. Mais si je vous disais qu'il y a un grand pouvoir à garder ses plans secrets? Le pouvoir du silence est une capacité étonnamment puissante et souvent sous-estimée. Lorsque vous gardez certains projets et pensées pour vous, vous créez une couche de protection supplémentaire autour de vous. Considérez-le comme un bouclier invisible qui protège vos idées et les protège des regards indiscrets ou critiques. Par exemple, disons que vous envisagez de créer une nouvelle entreprise. Si vous le dites à tout le monde, des collègues aux amis éloignés, vous vous ouvrez à diverses opinions et énergies qui peuvent influencer votre jugement. Certaines personnes peuvent être négatives ou envieuses sans même s'en rendre compte. Ils peuvent semer des doutes qui vous amènent à remettre en question vos propres capacités. En gardant vos projets secrets, vous vous protégez de ces influences extérieures et gardez l'esprit clair et concentré. De plus, le silence crée un air de mystère. Les gens autour de vous ne savent pas exactement ce que vous prévoyez, ce qui les rend curieux. Lorsque vous êtes imprévisible, vous devenez moins vulnérable. C'est comme une partie d'échecs, ne pas révéler votre prochain coup peut vous donner un avantage stratégique. N'oubliez pas non plus que le silence peut protéger votre cœur. Combien de fois avez-vous partagé quelque chose d'intime ou d'important pour avoir l'impression que l'autre personne ne l'a pas apprécié autant que vous l'espériez? Garder certaines choses pour soi évite ce type de déception. Vous restez pleinement propriétaire de vos émotions et de vos intentions, ne laissant aucune possibilité aux autres de les influencer négativement. Il existe une sagesse ancienne qui dit qu'un homme sage sait quand parler et quand se taire. Souvent, les mots que nous ne prononçons pas ont plus de pouvoir que ceux que nous prononçons. La Bible mentionne que, même un insensé peut passer pour sage s'il garde la bouche fermée. C'est un puissant rappel que toutes les pensées n'ont pas besoin d'être exprimées. Imaginons maintenant une autre situation, vous avez un grand rêve ou un projet pour l'avenir. Cela peut être quelque chose comme écrire un livre, acquérir une nouvelle compétence ou changer de carrière. Si vous commencez à en parler à tout le monde avant d'avoir réellement commencé à travailler dessus, vous risquez de perdre l'élan initial. Souvent, parler de nos rêves nous donne un faux sentiment d'accomplissement qui peut nous faire perdre notre concentration et notre motivation pour agir réellement. En gardant secret ces rêves et ces projets, vous les nourrissez intérieurement. Vous vous donnez l'espace pour planifier, réfléchir et agir sans pression extérieure. Lorsque le moment est venu, lorsque votre plan est solide et en cours, vous pouvez alors choisir de le partager avec d'autres. Et lorsque ce sera le cas, ce sera sur une base solide, avec moins de risques d'interférences négatives. Le silence est aussi un moyen de protéger vos relations. Tout ce qui se passe dans votre vie personnelle ou professionnelle n'a pas besoin d'être partagé avec le monde. Les conflits familiaux, les problèmes au travail ou même les moments de faiblesse personnelle peuvent être résolus plus efficacement lorsqu'ils restent privés. Cela évite les jugements hâtifs et préserve la dignité de toutes les personnes impliquées. Alors la prochaine fois que vous aurez envie de partager quelque chose d'important, respirez profondément et demandez-vous,
est-ce que cela doit être dit maintenant? Et à qui? Le choix de garder le silence peut être votre plus grande force, protégeant vos rêves, vos projets et même votre cœur. Numéro 2, projets et rêves futurs. Imaginons que vous ayez un grand rêve, quelque chose qui fait battre votre cœur plus vite rien que d'y penser. Il s'agit peut-être de démarrer votre propre entreprise, d'écrire un livre ou même de faire un grand voyage à travers le monde. Ce rêve vous est précieux, presque comme une petite flamme qui vous est chère. Mais saviez-vous qu'il est important de bien protéger cette flamme, surtout au début? Lorsque nous parlons de nos projets et de nos rêves futurs, nous risquons de les laisser vulnérables. C'est comme si nous exposions cette petite flamme au vent, où elle pourrait être éteinte avant même d'avoir eu la chance de grandir. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous devrions réfléchir à 2 fois avant de partager nos projets avec tout le monde. Considérons d'abord le sabotage. Malheureusement, tout le monde ne veut pas vous voir réussir. Certaines personnes peuvent, consciemment ou inconsciemment, essayer de mettre des obstacles sur leur chemin. Cela peut se produire de plusieurs manières, depuis des commentaires négatifs qui diminuent votre confiance jusqu'à des actions plus directes qui interfèrent avec vos projets. Lorsque vous gardez vos rêves secrets, vous vous protégez de ces influences négatives et créez un espace sûr pour que vos projets se développent et se renforcent. De plus, il existe un risque de malentendu. Tout le monde ne comprendra pas votre vision comme vous. Lorsque vous partagez un rêve ou un projet qui en est encore à ses balbutiements, il peut être difficile pour les autres de voir le potentiel que vous voyez. Ils peuvent être sceptiques, voire dédaigneux. Cela peut créer de la confusion et vous faire douter de vous-même. Garder vos projets secrets évite ces malentendus et vous permet de développer votre vision sans interruption. Parlons aussi d'adversité prématurée. Lorsque vous révélez un rêve trop tôt, vous risquez d'inviter une adversité inutile. Les gens peuvent commencer à poser des questions, à offrir des conseils non sollicités ou même à créer des attentes auxquelles vous n'êtes pas encore prêt à répondre. Tout cela peut exercer une pression inutile sur vous et votre plan avant même qu'il ait une chance de réellement se développer. Garder vos projets privés vous permet d'y travailler sereinement et à votre rythme. Il existe de nombreux exemples dans la Bible qui illustrent la sagesse de garder secret ses projets. Pensez à Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange lui annonça qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, elle garda cette information soigneusement et discrètement. Elle n'est pas allée le dire à tout le monde tout de suite. Elle garda le secret jusqu'au moment opportun. Cet exemple nous montre l'importance de protéger nos rêves et nos révélations jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être partagés. Un autre exemple est José, qui avait des rêves grandioses quant à son avenir. Il a commis l'erreur de parler de ses rêves à ses frères, ce qui a suscité beaucoup d'envie et de problèmes. S'il avait gardé ses rêves secrets plus longtemps, il aurait peut-être évité certaines des difficultés auxquelles il était confronté. Cet exemple nous enseigne qu'il y a des moments où il vaut mieux garder nos rêves pour soi. Garder secrets nos projets et nos rêves ne signifie pas que nous cachons quelque chose de mauvais. Au contraire, cela signifie que nous protégeons quelque chose de précieux. Cela signifie que nous nous donnons le temps et l'espace dont nous avons besoin pour développer nos rêves sans interférence extérieure. De plus, en gardant secret vos projets, vous créez une agréable surprise lorsque vous dévoilez enfin votre réussite. Imaginez la joie et l'étonnement des gens lorsqu'ils voient ce que vous avez accompli, sans avoir la moindre idée de ce que vous aviez prévu. Ce moment de révélation peut être incroyablement enrichissant, tant pour vous que pour votre entourage. Alors la prochaine fois que vous aurez envie de partager un grand rêve ou un grand projet, souvenez-vous du pouvoir du silence et de la protection qu'il offre. Gardez cette flamme avec soin, laissez-la grandir et se renforcer, et ne révélez vos projets que lorsque vous êtes prêt à affronter le monde. Numéro 3, problèmes familiaux. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'être tenté de parler de problèmes familiaux avec d'autres personnes? Qu'il s'agisse d'une dispute avec votre conjoint, de difficultés financières ou de tout autre type de problème. Il semble naturel de vouloir se défouler et demander conseil, mais il faut y être très prudent. Explorons pourquoi ensemble. Tout d'abord, considérez votre famille comme une équipe. Vous êtes tous dans le même bateau, vous ramez dans la même direction. Lorsque vous commencez à partager des difficultés et des conflits internes avec des étrangers, vous pouvez involontairement affaiblir cette unité. Imaginez qu'à chaque fois que vous parlez d'un problème familial avec un étranger, vous créez en quelque sorte de petites fissures dans la structure de cette équipe. Ces fissures peuvent se transformer en de grandes fissures et nuire gravement à la dynamique familiale. Parlons des litiges, par exemple. Il est normal d'avoir des désaccords et des conflits, après tout, nous sommes tous humains. Mais il est essentiel de résoudre ces problèmes au niveau national, sans en faire un spectacle public.
Lorsque vous parlez d'une dispute que vous avez eue avec votre partenaire à des amis ou des collègues, vous risquez d'être incompris. Les gens peuvent ne pas comprendre tout le contexte et finir par mal juger, ce qui ne fait qu'ajouter encore plus de tension à la situation. De plus, partager sans discernement les problèmes familiaux peut révéler des vulnérabilités. Tous ceux qui écoutent vos problèmes ne feront pas preuve d'empathie ou ne voudront pas vous aider. Certaines personnes peuvent utiliser ces informations contre vous, soit par envie, soit simplement par manque de considération. Au lieu de résoudre le problème, vous risquez d'en créer de nouveaux. Un autre point crucial est celui des finances. Parler ouvertement de difficultés financières peut être dangereux. Non seulement parce que cela peut attirer des critiques et des jugements, mais aussi parce que cela peut affecter l'estime de soi et le moral de tous les membres de la famille. Si vos enfants, par exemple, remarquent que vous discutez constamment d'argent avec d'autres personnes, ils pourraient ressentir une insécurité et une inquiétude inutiles. Garder ces questions privées ne signifie pas que vous devez tout gérer seul. Au contraire, demander de l'aide est important, mais vous devez choisir avec soin avec qui vous la partagez. Demandez conseil à des personnes de confiance, comme un ami très proche, un mentor ou même un professionnel, comme un thérapeute ou un conseiller financier. Ces personnes sont plus disposées à aider de manière efficace et discrète. Et n'oubliez pas l'importance de résoudre les problèmes directement avec les membres de la famille. Créez un environnement dans lequel chacun se sent en sécurité pour parler de ses sentiments et de ses préoccupations. Cela renforce les liens et aide à trouver des solutions plus efficaces aux problèmes. Il est également important de rappeler que la famille doit être un refuge, un lieu où chacun se sent protégé et aimé. Le maintien de la confidentialité sur les questions sensibles contribue à maintenir ce sentiment de sécurité. Pensez à ce que vous ressentez en sachant que vos problèmes personnels sont discutés là-bas. Ce n'est pas un bon sentiment, n'est-ce pas? Il en va de même pour les autres membres de votre famille. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de vous exprimer sur un problème familial, arrêtez-vous et réfléchissez, est-il vraiment nécessaire de le partager? Avec qui? Cette personne peut-elle vraiment m'aider ou est-ce que je cherche simplement un exutoire? Bref, la protection du caractère privé des affaires familiales est essentielle au maintien de l'unité, de la confiance et du respect au sein de la famille. C'est une façon de vous assurer que vous pourrez relever les défis ensemble, en tant qu'équipe forte et unie. Numéro 4, première victoire et avancée. Lorsque nous démarrons quelque chose de nouveau, comme un projet, une entreprise ou même une relation, il est naturel de ressentir le besoin de partager nos réussites avec le monde. Après tout, nous voulons célébrer nos réalisations et recevoir une reconnaissance pour notre travail acharné. Cependant, il est profondément sage de garder secrètes certaines victoires, surtout au début du chemin. Imaginez que vous plantiez des graines dans un jardin. Au début, les graines sont fragiles et ont besoin de soins, d'eau et de protection contre les intempéries. Si vous annoncez à tout le monde que vos graines ont commencé à germer, vous attirerez des regards curieux qui ne sont peut-être pas l'animé des meilleures intentions. Certains veulent peut-être votre réussite, mais d'autres peuvent être jaloux ou même essayer de saboter votre croissance. Garder secrètes vos premières victoires ne consiste pas à cacher vos succès, mais plutôt à les protéger jusqu'à ce qu'ils soient solidement enracinés. Lorsque vous annoncez vos réalisations prématurément, vous risquez de vous attirer des convoitises et des regards convoités. Ces énergies négatives peuvent déstabiliser votre progression et placer des obstacles sur votre chemin avant que vous ne soyez vraiment prêt à y faire face. Pensez à une entreprise qui lance un nouveau produit. S'il lance le produit avant que tous les tests ne soient effectués et avant qu'il ne soit prêt à répondre à la demande, il risque de décevoir les clients potentiels et de perdre confiance dans le marché. C'est pourquoi nous voyons souvent des entreprises garder leur développement secret jusqu'à ce qu'elles soient sûres de leur succès. Dans la vie spirituelle, il existe également un principe similaire. Lorsque Dieu nous bénit avec une nouvelle opportunité, une percée financière ou tout autre type de succès initial, il nous apprend à faire preuve de patience et de sagesse. Rappelez-vous comment David a vaincu Goliath alors qu'il était encore un jeune berger? Si David était sorti prématurément en annonçant sa victoire, il aurait pu provoquer la colère de Saul et d'autres ennemis, mettant sa vie en danger avant que son voyage ne soit véritablement établi. Garder secrète ses premières victoires ne signifie pas cacher ses acquis par peur, mais plutôt agir avec prudence et discernement. Il s'agit de reconnaître que le temps et la maturité sont essentiels pour consolider vos progrès et renforcer vos fondations. Lorsque vous gardez vos réalisations pour vous et pour ceux en qui vous avez profondément confiance, vous créez un environnement protecteur autour de vous, permettant à vos graines de se développer avant d'affronter les vents contraires du monde extérieur. Alors la prochaine fois que vous ferez l'expérience d'une percée dans n'importe quel domaine de votre vie,
réfléchissez à la sagesse de la garder dans votre cœur pendant un certain temps. Célébrez en interne, partagez avec ceux qui vous soutiennent vraiment et soyez prêts à relever les défis qui surviendront inévitablement. Cette approche protège non seulement vos progrès, mais renforce également votre détermination et vous prépare à franchir les prochaines étapes en toute sécurité et confiance. Numéro 5, situation financière. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont nos réalisations pourraient être perçues par les autres autour de nous? Parfois, lorsque nous obtenons un certain succès financier, il peut être tentant de vouloir le partager avec le monde. Après tout, qui n'aime pas être reconnu pour ce qu'il a accompli? Cependant, il est profondément sage de garder secrètes certaines informations concernant notre situation financière. Imaginez que votre vie financière est comme un trésor caché. Lorsque vous commencez à montrer ce trésor à tout le monde, vous courez le risque d'attirer des regards envieux et même des personnes qui n'ont peut-être pas les meilleures intentions. Considérez-le comme un grand coffre au trésor. Si vous commencez à afficher votre trésor, vous risquez de finir par attirer l'attention de personnes qui ne se soucient pas de vous, mais seulement de ce qu'elles peuvent gagner. Ces personnes peuvent essayer de se rapprocher de vous pour de mauvaises raisons, ou même essayer de prendre quelque chose qui vous appartient. Garder votre situation financière discrète ne signifie pas que vous cachez quelque chose. En fait, cela signifie que vous protégez votre propre bien-être et celui de ceux que vous aimez. Lorsque vous ne parlez pas trop de votre argent ou de vos biens, vous réduisez le risque que quelqu'un se sente envieux ou essaie de vous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà entendu l'expression « moins c'est plus » ? Cela s'applique très bien en matière de finances. Au lieu d'afficher ce que vous avez, il est bien plus sage de vivre une vie modeste, axée sur les choses qui comptent vraiment, comme vos relations personnelles et votre santé. Pensez à quelqu'un comme José, un homme qui a très bien réussi dans la vie. Il était l'un des hommes les plus riches de son époque, mais il était aussi très modeste. Il ne se vantait pas de ses richesses, mais plutôt de ses actions. Il aidait toujours ceux qui avaient besoin de son aide, sans rien demander en retour. Et c'est ce que nous devrions faire aussi. Nous devons toujours aider les personnes qui ont besoin de notre aide, sans rien demander en retour. Numéro 6, rencontre spirituelle. Il y a des moments dans la vie où nous avons la chance de vivre des expériences spirituelles profondes et personnelles. Ces moments peuvent inclure des rêves vifs, des visions inspirantes ou même un sentiment de présence divine dans nos vies. Toutefois, il n'est pas nécessaire que toutes ces expériences soient partagées avec le monde. Imaginez que vous ayez fait un rêve qui vous semblait plus réel que tout ce que vous aviez jamais vécu. En lui, vous avez ressenti une paix indescriptible et des conseils clairs sur votre chemin de vie. Ce rêve était un don de Dieu, un message direct pour vous. Maintenant, réfléchissez à ce qui pourrait arriver si vous parliez de ce rêve à tout le monde que vous connaissez. Certains peuvent ne pas comprendre ou même se moquer de la gravité de votre expérience. D'autres peuvent déformer votre message ou essayer de mal l'interpréter. Cela pourrait diminuer la pureté et la sainteté du message que Dieu vous a donné. Garder les rencontres spirituelles privées ne signifie pas cacher quelque chose d'important. Cela signifie plutôt protéger et préserver la communication sacrée que vous avez eue avec le divin. Il s'agit de reconnaître que toutes les révélations spirituelles ne sont pas censées être partagées ouvertement. Pensez à Moïse, qui a eu une rencontre puissante avec Dieu au buisson ardent. Il reçut des instructions précises et sacrées pour guider son peuple vers la liberté. Moïse n'est pas sorti immédiatement pour annoncer sa rencontre, il a suivi attentivement les instructions de Dieu et a partagé le message au bon moment et avec les bonnes personnes. Lorsque nous gardons secrètes nos rencontres spirituelles, nous montrons du respect pour le caractère sacré de ces expériences. Nous reconnaissons que certaines révélations sont destinées à notre croissance spirituelle personnelle et à renforcer notre foi. Ils nous orientent et nous rappellent l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. De plus, en gardant ces moments privés, nous protégeons leur impact. Les expériences spirituelles sont comme des graines qui ont besoin de soins et de temps pour grandir et s'épanouir. Les partager prématurément peut les exposer à des influences extérieures susceptibles de déformer leur véritable essence. Alors la prochaine fois que vous vivrez une expérience spirituelle profonde, prenez le temps d'y réfléchir dans votre cœur. Priez et demandez conseil sur la meilleure façon d'appliquer cette révélation dans votre vie. N'oubliez pas que tout le monde n'a pas besoin d'être informé de vos rencontres spirituelles. Parfois, l'impact le plus important qu'ils ont est celui qui est ressenti au plus profond de vous. Numéro 7, construire un cercle de confiance. Avez-vous déjà pensé à l'importance d'avoir autour de vous des personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance? Des gens qui non seulement vous écoutent, mais qui comprennent la profondeur de vos expériences et de vos rêves. Construire un cercle de confiance, c'est comme construire une forteresse spirituelle autour de vous.
Imaginez-vous dans un grand château ancien, entouré de hauts murs imposants. Chaque personne que vous autorisez à entrer dans ce château est comme un gardien de votre âme, quelqu'un qui est là pour protéger et nourrir vos aspirations les plus sacrées. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des circonstances difficiles ou à des décisions importantes. Dans ces moments-là, il est crucial d'avoir des amis proches et une famille qui non seulement écoutent nos préoccupations, mais qui nous encouragent également avec sagesse et amour. Former un cercle de confiance commence par choisir les bonnes personnes. Ce sont ceux qui valorisent la confidentialité et respectent le caractère sacré de vos rêves et de vos visions. Ces confidents de confiance ne divulguent pas leurs secrets mais les gardent comme de précieux trésors. Pensez à la façon dont Jésus a choisi ses disciples. Il ne les a pas choisis au hasard, il les a appelés dans un but précis et les a formés à comprendre ses enseignements les plus profonds. De même, nous pouvons choisir des personnes en qui nous avons confiance pour nous soutenir dans notre cheminement spirituel. Un cercle de confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut du temps et des efforts pour développer des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Parfois, cela implique d'ouvrir votre cœur pour partager vos luttes et vos triomphes, sachant que vous êtes en sécurité en le faisant. Lorsque nous sommes confrontés à des défis spirituels ou à l'incertitude, nos confidents de confiance sont comme des lumières qui brillent dans nos ténèbres. Ils nous offrent un soutien inconditionnel, des mots d'encouragement et parfois juste une épaule sur laquelle pleurer. De plus, un cercle de confiance nous aide à grandir spirituellement. Ils nous mettent au défi d'être meilleurs, de suivre le chemin que Dieu a pour nous et de rester fermes dans notre foi lorsque nous faisons face à l'adversité. Donc, si vous ressentez le besoin de partager vos rêves et vos luttes spirituelles, rappelez-vous l'importance de choisir judicieusement les personnes que vous invitez dans votre cercle restreint. Avec ces personnes à vos côtés, vous construirez non seulement un cercle de confiance mais aussi une base solide pour votre cheminement spirituel. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de réaliser que vous n'avez toujours pas laissé votre like sur cette vidéo, il est très important que YouTube continue à promouvoir notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre vie spirituelle. Alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Suite. Numéro 8, prière et méditation cohérente. Imaginez un jardin paisible où vous pourrez vous retirer pour trouver la paix et renouveler votre énergie. Tout comme un jardin a besoin d'entretien régulier pour s'épanouir, notre vie spirituelle s'épanouit également lorsque nous cultivons la pratique de la prière et de la méditation. La prière est comme une conversation intime avec Dieu. C'est le moment où nous pouvons lui parler de nos joies et de nos luttes, de nos rêves et de nos peurs. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter la voix douce de la sagesse divine. Méditer, à son tour, revient à faire de la place dans notre cœur et notre esprit pour recevoir les réponses de Dieu. C'est un moment calme où nous pouvons réfléchir aux Écritures, réfléchir à notre vie et rechercher les conseils spirituels dont nous avons désespérément besoin. Lorsque nous pratiquons régulièrement la prière et la méditation, nous renforçons notre lien spirituel. Nous construisons un pont entre notre être terrestre et le divin, permettant à la lumière de Dieu d'éclairer notre chemin. Pensez à la façon dont Jésus, dans ces moments cruciaux, se retirait dans des endroits calmes pour prier. Il recherchait direction et force dans la communion avec le Père. De même, nous pouvons nous aussi trouver la clarté et la paix en prenant régulièrement le temps d'être en présence de Dieu. La prière n'a pas besoin d'être compliquée ou rituelle. Il s'agit simplement d'ouvrir votre cœur à Dieu, de partager vos pensées et vos sentiments et d'avoir confiance qu'il vous écoute. C'est un acte de foi qui renforce notre relation avec lui. La méditation, quant à elle, est une pratique qui nous apprend à être présent dans le moment présent. C'est le moment de faire taire les distractions du monde et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre voyage spirituel et notre relation avec Dieu. En maintenant une discipline de prière et de méditation, nous construisons une base solide pour notre vie spirituelle. Nous nous préparons à relever les défis avec sérénité et à recevoir les bénédictions avec gratitude. Alors prenez le temps aujourd'hui de vous connecter avec Dieu par la prière et la méditation. Permettez à ce moment d'être un havre de paix au milieu des exigences du quotidien. N'oubliez pas que même dans les moments de silence, Dieu est toujours présent, prêt à guider et à réconforter. Alors, avez-vous aimé ces instructions puissantes sur les 8 choses que vous ne devriez jamais exposer à qui que ce soit si vous êtes choisi? J'espère que cela vous aidera à protéger votre chemin et à réaliser tous vos rêves. Si vous avez trouvé ce contenu utile et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la façon de transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez simplement sur le bouton d'inscription ci-dessous. Et pour ne rater aucune nouvelle vidéo, activez la cloche. De cette façon, vous serez averti chaque fois que je publierai quelque chose de nouveau et d'inspirant. Oh,
Et avant que tu partes, j'ai une invitation spéciale pour toi. Jetez un œil à la vidéo, le secret caché de la visualisation, transformez votre réalité immédiatement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la visualisation peut être un outil puissant pour changer votre vie immédiatement. C'est un complément parfait à ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Alors abonnez-vous, activez la cloche et cliquez ici pour regarder la prochaine vidéo. Partons ensemble pour ce voyage de découverte de soi et de transformation. On se voit là-bas.